Il y a des blessures qui ne s'effacent pas, parce qu'on ne les voit pas. Et certaines vieilles douleurs qui reviennent quand on appuie sur le bouton play. La tête, là. Malgré ses 2 mètres et 110 kilos, Cameron bascule et sa vie avec. Et l'arbitre, il me voit, il tape sa tête. Moi, j'aimais bien plaquer. C'était une de mes points forts. J'ai essayé de plaquer une joueur qui est très gentille. On a parlé après, mais elle avait 135 kilos de muscle. C'était numéro 8. Il m'a attrapé avec son coude. J'étais un peu sonné. Et avec son poids, j'ai fait le coup de lapin par terre. J'ai continué de jouer dans le match pendant 10 minutes de plus. Et au bout d'un moment, je me suis sorti tout seul. Vous n'étiez pas KO sur le coup? Non. Et tu n'as pas besoin d'un KO pour avoir une bonne commotion. Les commotions, ça arrive quand la tête arrête très vite et le cerveau dedans, ça bouge. Cameron Pearce, jeune international canadien de 24 ans à l'époque. Automne 2016, il revient de blessure et prépare son retour en top 14 en 2e ligne avec la section paloise. Le 1er octobre, ce match avec les Espoirs de Pau n'est qu'une étape, mais ce sera la dernière pour Cameron dans le rugby. Instantanément après ce choc, sans même perdre connaissance, il n'est déjà plus tout à fait le même. La première chose, c'était je n'arrivais pas à exprimer en français. Juste après? Directement après. Quand j'étais sur le terrain même. Elle est venue me voir quand j'étais sur le banc. Et qu'est-ce que tu m'as demandé? I asked if it was your neck that hurt. Elle m'a demandé si c'était mon cervical. And we talked for 5 minutes and he was sitting there just eating candies on the bench. And I thought it was really weird. And we were talking and then after the match, he came up and saw me, but he didn't remember us talking at all. Que se passe-t-il dans le cerveau de Cameron à ce moment-là? Le rugby passe alors entre les mains des neurochirurgiens. Avec l'impact, une onde se propage dans le cerveau et entraîne les premières séquelles. Il y a eu une onde de choc qui est passée dans le cerveau, une dépolarisation, une hyperstabilité neuronale vers les centres de la vigilance qui fait que le joueur est sonné. Jean Chazal est à la fois ex-rugbyman et un des plus réputés neurochirurgiens français. Il fut un des tout premiers à alerter sur les dangers de la violence des chocs dans le rugby. Des chercheurs américains viennent récemment soutenir ces craintes, les images IRM inédites d'un cerveau qui a subi des commotions. Voici des zones endommagées qu'on ne détectait pas auparavant. Les séquelles peuvent être légères, passagères ou immédiates et plus graves. Après un choc qui s'est centralisé là, les joueurs, les sportifs se disent pas bien. Ils disent dans les jours qui ont suivi, je dormais mal, j'avais un trouble de l'attention-concentration, je regardais la télé mais j'arrivais pas à me fixer, j'étais incapable de taper sur mon ordinateur. C'est un trouble de l'attention-concentration, finalement de la conscience, parce que cette substance ne joue plus son rôle activateur. Migraine, insomnie, dépression, troubles de la concentration, irritabilité, perte de mémoire, ce sont bien les symptômes de Cameron. Il lui a fallu plus d'1 an pour trouver au Canada une médication afin de reprendre pied dans la vie. Mais le menu du petit déjeuner a changé. Café noir avec cannabis thérapeutique et magnésium le matin, en plus du somnifère de la veille. 2 médicaments le matin, 1 médicament le soir. Et s'il faut prendre du paracétamol, j'en prends pour les migraines. Vous avez quel âge, Cameron? Je vais avoir 27 bientôt. Ouais. We need some other things like, yeah, okay. Oh, yeah. Un rituel s'est également installé chez les Pearce. Un combat quotidien pour retrouver la mémoire et les souvenirs cabossés de Cameron depuis 2 ans maintenant.
We're just making a list of things that he needs to do this week so he doesn't forget. He forgets a lot, yeah. Like what? Appointments that he has to go to or papers he needs to send to doctors or things like that. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que tu as fait, je sais pas, l'autre week-end, soit je dois réfléchir, soit je dois regarder une photo pour que ça revienne, pour que la mémoire revienne. C'est comme, je sais pas, 70 ans. J'espère que ça va améliorer avec le temps, mais il y a 2 ans et ça n'a pas trop amélioré. Des pertes de mémoires angoissantes. Mais ce qui a terrifié Paris, sa femme, c'est l'apparition chez Cameron d'une humeur instable avec des colères soudaines, inhabituelles chez ce nounours canadien. La chose très petite, c'était le verre est là, mais pourquoi le verre est là? Et normalement, c'est là. Et ça va une chose très très grande. I didn't know that person. And we were engaged to be married. And then it seemed like I was going to marry someone that I didn't know. So that was very difficult. But we realized that things had to change. And everybody changes in their life. So we just had to get to know the new us. Le rugby paie aujourd'hui la rançon de 15 ans de jeu de percussion de plus en plus rudes, voire violentes. La santé des joueurs, l'image de ce sport, les risques juridiques amènent les instances du rugby à agir. Aujourd'hui, la surveillance médicale vidéo et le carton bleu s'ajoutent à des protocoles commotion de plus en plus stricts. Selon la Ligue, le nombre de commotions chez les pros, environ 3 par week-end, est en légère baisse. Mais surtout, c'est le nombre de joueurs choqués et qui restent sur le terrain qui a diminué. L'an dernier, quand nous avons mis en place la vidéo, on avait 17% de joueurs qui restaient sur le terrain alors qu'ils étaient commotionnés. Avec la vidéo, on est tombé à 6%. Et cette année, de nouveau pareil, sur cette première partie de championnat, donc avant les matchs de l'équipe de France, on est à 5%. Donc on voit qu'on a avancé, on a vraiment pris les choses en main à ce niveau-là. Reste un problème de bon sens, illustré par la très rugueuse finale 2017 du top 14. Le corps du rugbyman a pris en moyenne 15 kilos de muscles en 20 ans, mais le cerveau, lui, est resté le même. Cette masse musculaire, c'est un moteur extraordinaire qui met à l'épreuve le cerveau, qui n'est pas fait pour ça. Il peut supporter des chocs pour un homme de 1m80 et 80 kg, mais pas d'1m80 et 95 kg, parce qu'on a mis un moteur surpuissant sur le même châssis. On a mis un moteur de Formule 1 sur une voiture de tourisme, alors ça casse, et ça casse de plus en plus souvent. La fin de carrière de Cameron est actée. Son état paraît stabilisé. Voici le temps de la reconversion. Un château de Saint-Émilion lui a offert un CDD pour faire les vendanges cet automne. Cameron et Paris aimeraient travailler dans le vin et le tourisme, et aussi être utiles à ceux qui sont confrontés aux commotions. If I can help one person that has a partner that has had a brain injury or a concussion, because I had to do it on my own, we had to do it on our own, and I already did it and it was really difficult. No one should have to do it on their own. Mais ça, c'est pour dire à tout le monde que ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Comme ça.